Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que je peux vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous en conviendrez. C'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, qui ont une incidence sur votre vie et de tous les jours, évidemment. Donc, il pourrait vous donner une information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe, donc d'autres solutions, d'autres façons de voir les choses, etc., etc. Que d'être, quoi. Alors, peu importe ce que vous faites, c'est vous qui décidez, puisqu'on vous dit tout le temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, que selon que votre intuition répond bien, que lorsqu'on entend certaines informations, on va dire ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on va dire on laisse passer cette information, on va dire c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Pas plus compliqué que ça. Maintenant, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale du 1er au 15 mars, évidemment, c'est choisi le tarot de l'ange gardien. Je pense que, pour qu'on y croit ou non, on a un ou des anges gardiens, selon des personnes. Alors, ensuite, on va travailler avec les cartes oracle Crayon. L'oracle de la main intuitive, le pouvoir du lâcher-prise, et j'ai rajouté une carte ici que je considère comme l'outil qui pourrait vous servir durant la période du 1er au 15 avec l'oracle des chakras. Ça, c'est en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 questions. On a changé un peu le jeu. 2 questions ici avec l'oracle, j'allais dire, oui, l'oracle réponse angélique, mais aussi avec l'oracle du temps. Tout simplement, donc, pour mettre une période de temps, on va dire, sur la réponse. 2 questions, donc 2 réponses. Soit une, soit 2, c'est selon votre goût, évidemment. Alors, tout simplement, pour la deuxième partie. D'accord? Voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Et de vous dire de ne pas hésiter à mettre des commentaires. C'est un site qui est fait pour ça, pour voir un peu le ressenti par rapport à votre lecture ou ce qui a pu vous rejoindre ou non. Alors, voilà, grosso modo. Je vous souhaite encore un gros merci et merci encore de venir nous voir sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Alors, mes chers vierges, on va aller voir maintenant ce que l'énergie du 1er au 15 mars 2023 vous réserve. On va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec la carte représentant l'énergie globale de la période. Alors, c'est parti. Ici, on nous parle du 6 de l'action, décidément. On dit que vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous menez est une totale réussite. On vous dit que cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. On vous dit bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bon, qu'est-ce qu'on avait pour vous? Ces événements difficiles sont terminés. Je pense que ça vient confirmer encore, si on parle de dernière quinzaine. Le 6 de l'action, ici, on est vraiment... Je dirais, avec le 6, évidemment, soit tourné vers les autres, ou soit, veut dire, la reconnaissance, ça peut être ça aussi. Mais veut dire, l'attention des gens est aussi dirigée vers vous. Ça peut être dans ce sens-là, peut-être dans le moment où vous faites quelque chose qui vous met en valeur, ou du moins, vous êtes peut-être au premier rang. Je suis certaine, mais c'est quelque chose que vous vivez très bien. Vous sentez que vous êtes dans une bonne période, tout simplement, maintenant, dans cette période-ci, du 1er au 15. On se sent confiant, j'ai l'impression. On se sent sûr de nous. Il y a pas de, on ne sent pas de doute, on ne sent pas d'appréhension, on ne sent rien, en fait. On sent qu'on est ouvert, mais on verra bien ce qui va arriver, tout simplement, sans plus de préoccupation, sans inquiétude, etc., etc. Le 6, c'est quand même, oui, je dirais... C'est relativement référence, comment je peux dire ça? C'est le soin des autres, on est porté vers les autres, c'est une énergie de service, on est dans les premiers qui tendent les mains, on parle de compromis, de stabilité, de franchise, de gratitude, de fiabilité dans cette énergie-là ici. C'est aussi la carte qui représente beaucoup l'amour de la famille. Je parle ça peut être de famille immédiate ou votre famille élargie, mais bon. Il y a ici, il y a une synergie qui se crée. Alors, c'est
Je dis pas que la vie est rose tous les jours, mais veut dire, on est quand même un lien, on a des liens solides dans ce sens-là que je les amène, que je l'amène ici. Alors, c'est une énergie quand même qui vous donne une idée un peu comment les choses pourraient se passer nécessairement. Mais chose certaine, je pense que vous vous sentez bien dans cette période-ci. On va le voir évidemment avec les cartes. Allons voir dans votre état d'esprit, d'ailleurs, comment vous recevez, voir si cette énergie-là a une influence dans votre pensée. C'est parti. On vous dit de vous détendre et d'être content et contentez-vous d'être. OK, c'est assez. Dévoiler votre lumière. La toute dernière, on vous dit d'action compatissante. C'est ça, non, on est vraiment dans une énergie de 6 ici, alors c'est parfait. Détendez-vous et contentez-vous d'être. Ici, on n'est pas ici pour se casser la tête, ni essayer de porter des jugements ou quoi que ce soit. Ici, c'est... On est relax, on est zen. Je pense que ça vient bien avec la certaine plénitude qu'on disait qu'on sentait dans la carte ici. Bon, c'est ça, on est bien dans notre peau. Alors, c'est pas comme si, veut dire, on n'a pas vraiment de choses qui nous perturbent plus qu'il faut. Ça veut pas dire qu'on n'est pas nécessairement agacé parfois, mais je veux dire, ça s'arrête là. C'est pas quelque chose qui reste imprégné dans notre pensée. Donc, c'est cool. Je veux dire, on laisse défiler les idées sans nécessairement s'accrocher dans une ou dans l'autre. Ou du moins, pas assez longtemps pour commencer. Parce qu'ici, on parle de dévoiler votre lumière. Ici, on est à... Je pense à faire ressortir un peu le positif que vous avez à l'intérieur de vous, tout ce que parfois que vous réservez peut-être à certaines personnes qui n'ont pas nécessairement à élargir à tout le monde. Ça peut être dans ce sens-là qu'on dit de dévoiler votre lumière, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, on sentait que vous... Parce que vous êtes porté vers les autres, ça, c'est pas un problème. Veut dire, on n'est pas du tout en train de... Mais ce que moi, je pense, c'est que pour certaines vierges, évidemment, ce ne sera pas nécessairement, tout le monde ne se reconnaîtra pas nécessairement, mais ce que je ressens au niveau de la carte quand je vois le dévoiler votre lumière, c'est comme si, veut dire, vous avez deux côtés, veut dire, deux façons d'être dans la vie. Pour ceux que vous appréciez ou que vous aimez, on va le dire de cette façon-là, vous êtes très chaleureux, chaleureuse, je veux dire, vous êtes, oui, le cœur sous la main, etc., etc., alors que sur des gens peut-être qui vous agacent plus ou qui sont totalement étrangers à vous, dans votre vie, votre intimité, il y a plus de froideur, il y a plus on est moins expansif dans l'énergie, la façon qu'on la diffuse autour de nous, etc., on est moins charismatique, c'est un petit peu dans ce sens-là, même que j'irais. C'est comme si on mettait un mur. On se ferme un peu aux autres. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous parle de dévoiler votre lumière, d'élargir un peu le cercle, même si ce ne sont pas nécessairement des amis ou des gens qui vont nécessairement graviter autour de vous, d'élargir un peu le cercle de cette énergie que vous avez si chaleureuse habituellement avec ceux que vous appréciez. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous demande un peu d'élargir un peu le cercle. Premièrement, c'est bénéfique pour vous. Parce que c'est sûr que les gens qui ont cette énergie-là, veut dire, on est tendance à redonner, hein, évidemment. D'ailleurs, on parle d'action compatissante ici. Mais on est dans cette énergie-là ici, de toute façon, avec l'énergie de la lumière. Vous allez peut-être, dans un moment, dans votre état d'esprit, peut-être que vous êtes avec des gens qui ont besoin de votre façon de voir peut-être un peu plus positive, de vous amener, veut dire, ou alors plus compatissante, veut dire, on est plus à l'écoute de ce que les gens ressentent, ou alors vous êtes peut-être l'oreille de quelqu'un qui n'est pas nécessairement bien dans la vie, dans le moment. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on vous amène cette action-là. Peut-être que dans le fond, c'est un parfait étranger qui peut très bien s'adresser à vous et vous dire tout simplement, bon, crachez ce qu'il a sur le cœur parce que peut-être c'est plus facile, vous, étant donné qu'il ne vous connaît pas. Ça peut être dans ce sens-là aussi, évidemment. Mais, je sais pas. Moi, je le vois comme si, veut dire, c'est quelque chose qui vient du cœur ici. On n'est pas du tout dans quelque chose qui pourrait avoir un pouvoir sur quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans notre état d'esprit ici, on sait qu'on aide la personne. On cherche comment l'aider. On cherche comment aider ces personnes-là. Peut-être que vous êtes dans votre métier, vous remarquez. Peut-être que vous êtes un travailleur social, peut-être n'importe quoi, qui a un rapport avec, il y a une interaction avec les gens, sans nécessairement être un thérapeute. On peut être au service à la clientèle et avoir une interaction avec les gens aussi. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, parce que
Moi, je pense que dans un esprit de compassion. Veut dire on vous demande de dévoiler votre lumière ici. Peut-être qu'en temps normal, vous n'auriez pas donné nécessairement des conseils à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez très peu, ou quoi que ce soit. Vous avez une réserve, veut dire, qui peut même devenir froid ou froide, veut dire, si parfois vous ne voulez pas vous faire agacer ou accoster, vous comprenez? Un peu dans ce sens-là que je l'amène. Mais ici, on parle vraiment d'action compatissante, donc on tend la main ici. Là. Pour ça, il faut dévoiler votre lumière. Il y a une nécessité ici, on le sait, parce que c'est dans notre état d'esprit, on y pense. Donc, c'est pas quelque chose qui vous a imposé, quoi que ce soit. C'est que peut-être qu'à quelque part, on se sent un peu imposé parce qu'on sent un petit peu, on se sent peut-être un peu, excusez le terme, cheap, ou dans ce sens-là, veut dire radin un peu, dans ce sens-là, par rapport à notre émotion, là, par rapport à notre compassion. Donc, qui fait qu'on se remet en question peut-être aussi. Mais je pense que le cœur l'emporte ici, justement, avec l'action compatissante ici. C'est pas qu'on se fait une raison, veut dire, on voit bien, veut dire que la personne est en détresse ou quoi que ce soit, ou qu'elle a besoin de parler, tout simplement. Ici, il ne s'agit pas nécessairement justement de s'improviser de thérapeute ici. Des fois, c'est juste une oreille, c'est juste de mettre une certaine logique dans l'action pour... bon, mais il y a une situation ici qu'on y pense. Ou c'est peut-être quelque chose qui est arrivé que vous êtes en train, parce étant donné qu'on est dans votre état d'esprit. À vous de voir comment ça peut s'adresser dans votre réalité, évidemment. On va voir un petit peu d'ailleurs comment on va passer tout ça. On va dire de créativité, ouais, je pense que c'est ça un peu. On parle des relations ici. Créativité avec le 26, les relations avec le 16 et le questionnement avec le 42. Hein, on veut savoir, on explore. Créativité, ici, on va chercher des outils. Ici, on vous dit de mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, se libérer son enfant intérieur, évidemment. Avec le 2 du 6, le 2 du 6, le 2 et le 6 qui donnent 8 ici avec le 26. Le 2 qui nous parle évidemment d'ouverture, de réceptivité, et le 6 qui nous parle des autres. Donc, c'est vraiment, on va chercher ici, ça peut être, on parle de créativité, donc ça peut être quelque chose ici qui vient, qui nous inspire. On parle de musique ici. C'est peut-être certains sons, certaines musiques qui vont vous mettre dans une ambiance, qui vont vous mettre dans un état d'esprit, veut dire justement où est-ce qu'on ressent peut-être plus certaines choses. On est un peu... mais aussi, on va chercher différentes solutions parce que la créativité, c'est pas juste j'invente de la musique. Veut dire, c'est simplement ce que ça nous apporte qui fait qu'on pense d'une certaine façon ou l'énergie de la musique ou du son qui nous amène... bon. Premièrement, c'est du jaune, beaucoup, avec du vert, le cœur et le plexus. On est vraiment on est sûr de nous, on est confiant. On a confiance en nos forces, en nos possibilités. Ici, on n'est pas dans un questionnement, savoir si on va être capable de le faire ou pas. Ici, on cherche plutôt, veut dire, des façons de le faire, avec des créativités, avec beaucoup de confiance, beaucoup d'estime. Donc, puis avec le cœur qui est avec beaucoup d'amour, évidemment. Donc, il n'y a pas de méfiance, il n'y a pas rien. C'est pour ça que la réceptivité, là, vous êtes ouvert. Vraiment ouvert, veut dire, à peut-être essayer certaines choses qu'en temps normal, peut-être vous auriez dit que c'était totalement irréalisable ou utopique ou whatever. On aurait trouvé, veut dire, une façon de dire que ça n'avait pas de sens. Ici, veut dire, on se dit que si une idée en amène une autre, donc on essaye, on verra bien où est-ce que ça va nous amener. On est prêt à tenter l'aventure ici. OK? Relation, carte centrale de votre jeu. On nous parle de croissance, de compréhension, de compromis. On nous parle d'amour et de relation avec soi et les autres. Également, ce beau cœur qui est dessiné sur son linge ici, à la hauteur du cœur, évidemment. Cœur sur la main, encore une fois. Le cœur à la bonne place, certains diront. On est dans l'énergie, encore là, de 7. On est dans le 1 et le 6, c'est encore toujours porté vers les autres. C'est la façon qu'on est porté à passer à l'action devant... Comment je pourrais dire ça? Ceux qui vous connaissent vraiment bien diront qu'il s'agit de vous dire une phrase pour que vous vous lanciez, veut dire, dans l'action. Soit parce que vous trouvez ça que ça n'a aucun sens, que ce qu'on vous dit là, vous voulez mettre les choses au clair, on est porté, ou alors vous voulez défendre la personne. Veut dire, on est dans cette énergie-là avec le 16. Le 16 qui revient à 7, c'est un éveil spirituel, oui, mais c'est aussi, veut dire, une conscience. Veut dire, on est dans une sagesse intérieure avec le 7. Surtout, on est déterminé. Donc, veut dire, si on sent que quelqu'un se fait léser, ou quelqu'un se fait maltraiter, ou quoi que ce soit, veut dire, on est prêt à monter aux barricades avec cette carte-là.
On est prêt à défendre. Ça n'a aucun sens. Bon. C'est les relations, c'est avec les autres ici qu'on est porté avec beaucoup d'orange émotionnellement avec le 2, mais c'est ça aussi, ça a de la confiance en nous aussi. On est ancré dans la réalité, donc c'est pour ça qu'on supporte mal, l'injustice ici. C'est à vous de voir comment vous le ressentez, mais c'est quand même la carte qui va vous influencer sur toutes les facettes que vous avez ici. Donc, on veut de la justice ici, on veut un équilibre, on veut que les choses, on ne veut pas que quelqu'un soit lésé, on ne veut pas que quelqu'un soit éloigné, vous comprenez, dans ce sens-là. On veut de la justice. On va continuer avec le questionnement. Ici, je pense que, étant donné qu'on est en train de préparation d'action, ou du moins, voir un peu comment on va reproduire dans la réalité un peu ce qu'on a pu réfléchir, ce que les choses ont pu nous faire, ce qu'on en a déduit, je devrais dire. Le questionnement, on parle d'explorer la vérité, de chercher des réponses, de croire que les réponses viendront également. On est à l'énergie du chakra de la racine, on est dans le rouge ici. Donc, on est dans la volonté, mais on est aussi dans la réalité. On est ancré, on n'est pas dans une énergie, où est-ce qu'on veut juste foncer, puis on fonce dans le tas et c'est fini. Non, on est très logique, vu qu'on est ancré, on est terre à terre. Ici, on ne se fait pas des illusions. Un chat, c'est un chat. On n'est pas en train d'inventer des nouveaux mots. On prend nos responsabilités, finalement. C'est un peu dans ce sens-là aussi. C'est l'élémentaire. C'est, comme je vous dis, l'élémentaire. On va dire je fais, mais c'est aussi l'action. Le rouge qui pousse. C'est qui pousse, qui nous force. On est encore dans le 6, vers les autres. Cette quinzaine-là, je pense que vous connaîtrez. Je vais dire les deux parce que ça peut, vu qu'on est dans un tirage général, soit vous êtes vraiment porté sur les autres, ou soit vous voulez rien savoir des autres. C'est dans un sens ou dans l'autre, évidemment, dans un tirage général. Mais les autres ont une importance ou non dans votre vie, mais même si vous n'en voulez pas, ça reste qu'il y a des sollicitations quand même qui arrivent, sauf que c'est fatigant de dire toujours non, mais bon, vous comprenez un peu l'idée. En principe, on n'est pas seul durant cette période-là. Peut-être parce que, on a soit affaire avec plusieurs personnes, soit on s'en va en vacances, puis bon, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un cours qu'on prend, ou qu'on est mêlé à beaucoup de gens, où on a des interactions avec beaucoup de gens en particulier, plus que d'habitude. Dans ce sens-là, surtout que je vous le fais ressortir, cette période-là. Mais par ça, d'un autre côté, vous pourriez être aussi beaucoup plus ouvert, beaucoup plus expansif envers les autres. Donc, c'est sûr que les gens sont attirés à aller vous parler. Ce qui est une bonne chose, puisqu'il y a un échange. C'est sûr que parfois, c'est un peu à votre insu, parce que vous êtes plutôt réservé en temps normal. Cette fois-ci, vous vous ouvrez. Vous avez un plaisir, vous êtes bien dans votre peau, alors pour vous, c'est une belle expérience. OK? On se questionne sur certaines choses, on en parle, on a une interaction avec les gens, on ne se gêne pas pour ça. On teste certaines choses, sûrement aussi, avec certaines personnes. On doit voir un petit peu ce que les gens pensent, voir un petit peu comment les réponses, qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça vient interférer avec notre pensée, ou ça nous fait nous questionner plus, puisque souvent, j'ai comme l'habitude de dire, une question en amène une autre, mais une réponse peut en amener une autre aussi, comme une idée peut en amener une autre. Alors selon moi, c'est du bénéfique, ce qui va avec ce que vous voulez ou ce que vous cherchez. Bon, vous gardez ou du moins vous examinez. Sinon, vous filtrez, les choses qui ne sont pas adéquates. Pardon. Autrement dit, vous exprimez votre libre arbitre. D'accord? Mais c'est un questionnement qui est sain. On voit la personne ici, elle a un regard qui est très porté vers le haut. Ici, on veut chercher à comprendre. C'est un questionnement qui est sincère. C'est pas un questionnement qui est superficiel. Est-ce que je vais porter ma robe bleue ou ma robe noire aujourd'hui? Comprenez-vous, on n'est pas du tout dans des... On est dans des questions, je ne dirais pas nécessairement non plus existentielles, mais quand même, qui a une importance au niveau de notre tous les jours, peut-être notre routine. C'est peut-être une petite chose qu'on a pensé en réfléchissant, je ne sais pas si telle affaire, ou bon, vous comprenez, dans ce sens-là, un peu de questionnement. OK? Alors, on voit maintenant que si action il y a, on nous parle de cesser de vous comparer aux autres ici. Comment vous préparez ça? On nous parle de lâcher les relations toxiques. La dernière, d'accueillir des miracles. Wow! OK. Je pense qu'on quand même, on vit une belle période, chère Vierge, parce que
C'est comme si, de toute façon, les choses se font de façon très douce avec vous. Il n'y a pas de choses qui sont brutales. Il n'y a pas d'action brutale qui arrive dans votre période ici. C'est vrai que on est bien dans notre peau. Donc, on est capable de relativiser un peu ce qui vient à nous. Ça ne veut pas dire, comme je vous dis, que vous n'allez pas être agacé certaines fois dans cette période-là, mais c'est pas quelque chose qui va nécessairement, veut dire, avoir une empreinte dans votre période ou dans la journée, ou bon, vous comprenez? C'est quelque chose qui vous agace, qui vous a agacé dans la journée, mais on est passé à autre chose parce qu'il y avait des choses plus importantes ou des choses bien meilleures qui sont arrivées après. Donc, ça devient mineur, on va dire, dans votre journée. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène parce que c'est vraiment. Vous avez une perception qui est très fine dans cette période-ci. Donc, c'est pour ça que je pense que on est presque capable de déterminer, veut dire, qu'est-ce qui a vraiment une importance, puis ce qui peut être. C'est comme si on choisissait un peu nos combats, un petit peu dans ce sens-là. OK? C'est essayer de vous comparer aux autres, évidemment. C'est remarquer que des fois, on se compare, on se console. Mais ici, c'est pas le but de l'opération. On vous dit de concentrer votre regard sur vous-même, non pas vous comparer aux autres. De porter attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Ici, on se regarde, on s'examine comment nous, on est, tout simplement. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Je m'excuse, je suis en train de relever ma manche. Je reviens, ça ne sera pas bien long. Bon, voilà, parce que là, ça fait trop. Alors, concentrez-vous de votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. On est dans une énergie, regardez-moi toutes ces belles couleurs, je veux dire ici du rouge, du orange, du vert. On est vraiment dans des couleurs multicolores, mais des couleurs puissantes, fortes, qui ont, je ne dirais pas violentes, mais quand même, il y a l'énergie dans ces couleurs-là. C'est vraiment, je dirais, de cesser de vous comparer aux autres, c'est de prendre votre place finalement. Moi, je vous l'amène de cette façon-là, de cesser de vous comparer aux autres. Comme je vous dis, souvent, on est porté parce qu'on essaie de chercher un certain équilibre, une certaine normalité, j'ai presque envie de dire. Donc, on se compare, parce que, comme je vous dis souvent, quand on se compare, on se console. Mais c'est pas une vie non plus de se comparer tout le temps. Là. On est tout en sachant, veut dire qu'on n'est pas nécessairement un copier-coller avec quelqu'un, ou des quelqu'un. Donc, c'est juste une torture supplémentaire, tant qu'à moi. Donc, enfin, à vous de voir. Mais c'est sûr que ça ne vous amène pas dans des situations intéressantes ou des situations, on va dire, comme je vous dis, quand on se compare, parfois on se console, mais ça nous empêche peut-être de faire certains efforts. Voyons, c'est mes chiens qui jappent. Donc, on est dans une énergie beaucoup plus, comme je vous dis, un peu plus puissante ici, qui nous empêche d'avancer un petit peu, parce que tout le temps qu'on perd, veut dire essayer de voir si on a une certaine... Est-ce qu'on est vraiment sur le bon chemin ou on n'est pas sur le bon chemin, ou... C'est un peu dans ce sens-là, un peu. Qu'on ait tendance à se comparer, parce que en réalité, c'est pour voir si on fait les bonnes affaires, on va dire. C'est un peu dans ce sens-là. À vous de voir qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous, cette carte-là. Mais je suis certaine, c'est une perte de temps de se comparer à quelqu'un d'autre, puisqu'on n'est pas, comme je vous dis, on n'est pas jumeaux, et même les jumeaux ont chacun leur... ce qu'ils ont à faire un destin dans la vie. On va voir les relations toxiques. Ça, c'est un petit peu moins drôle, un peu moins... remarquez, du moment qu'on s'en rend compte, c'est toute une bonne chose. On vous dit d'abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous savez, les personnes qui viennent de temps en temps dans votre vie par épisode, veut dire qui viennent, veut dire souvent, ou alors quand ils sont très gentils quand ils ont besoin de vous, puis quand ils n'ont pas besoin de vous, ben ils disparaissent. Hein? Ou alors c'est le genre de personnes que s'ils sont en relation, vous ne les voyez plus. Dès qu'ils ont... Bon, la relation est tombée à l'eau, tout d'un coup, ça revient dans votre entourage. C'est un petit peu dans votre... un peu ce genre de personne, veut dire, qui va et qui vient dans votre vie sans trop de signification, j'ai presque envie de dire. C'est un petit peu dans ce sens-là. Quoique, si c'est toxique, c'est parce qu'éventuellement, ça vous dérange, ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous attire, mais qui, lui ou elle n'est pas nécessairement attiré par vous. Donc, ça peut mettre un peu... vous mettre un peu... je dirais pas mal à l'aise, parce que c'est pas du tout ça, mais c'est plutôt... Vous aimeriez bien mieux que ça, tant qu'à avoir aucune signification dans votre vie, que la personne veut dire ne revienne pas, tout simplement, mais c'est pour en dire que c'est pour vous, c'est difficile de le dire, parce que c'est avouer que vous avez une assurance. Donc, c'est pas dont nécessairement vous voulez que l'autre personne sache. Ça peut être dans ce sens-là aussi.
On vous dit que vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. C'est le cas. Ça peut, comme vous, alors que c'est des personnes, comme je vous dis, que c'est seulement quand ils ont besoin de vous qu'ils viennent vous voir. Ça aussi, mais quand vous avez besoin d'aide, abonné absent. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, cette carte-là, les personnes toxiques. On en a tous autour de nous, malheureusement. Bon, parfois, on va dire, c'est tellement proche de nous que c'est difficile de s'en débarrasser, mais bon, mais du moment qu'on sait comment la personne elle est, moi j'allais dire, je veux dire, l'attente est plus là, il n'y a plus d'attente. C'est surtout ça. Parce que c'est les attentes qui sont toxiques pour vous. Ce que vous attendez de la personne qu'elle ne vous donne jamais. Que ce soit de l'attention, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'argent, que ce soit bon. L'attention. Lâcher, ça donne rien. C'est juste quelque chose qui vient, je dirais pas vous empoisonner, mais qui vient quand même perturber. Ou alors, du moins, jusqu'à un certain niveau. C'est vous qui allez déterminer le niveau de perturbation, mais c'est quelque chose qui est pas nécessairement utile, veut dire, dans votre vie. Alors, à vous de voir si vous pouvez éventuellement vous en débarrasser ou du moins passer à autre chose. Parfois, comme je vous dis, c'est tellement proche de nous que c'est un peu difficile, mais c'est la perception qu'il va falloir changer à ce moment-là de la personne. Donc, c'est là, c'est pas là, c'est pas là. Ça ne fait pas grande différence dans notre vie. C'est un peu ça. OK? Pas toujours facile. On n'a pas d'accueillir les miracles, heureusement, ça peut arriver. On vous dit, soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Wow, regardez-moi ces bouts de fin là. Ici, je pense qu'ici, on vient vous apporter de l'espoir. On vient vous rapporter, vous ramener, je dirais, une certaine zénitude dans la période ici, vers la fin, ou du moins ce qui semble signifier vers la fin de la période du mois de mars, du 1er au 15 mars, évidemment. Je pense qu'il y a des opportunités qui pourraient arriver. C'est vrai qu'il y a des choses quand même relativement importantes que laquelle vous travaillez durant la période. Parce que lâcher des relations toxiques, c'est pas nécessairement évident. Cesser de se comparer aux autres non plus. Instinctivement, on est porté. Veut dire, ça on dirait que ça nous rassure. Veut dire, ça nous ramène dans de dire, OK, ah non, je suis correct, donc je peux continuer mon chemin. C'est comme si on avait besoin, veut dire, d'avoir des yeux les autres pour nous savoir si on est bien ou on n'est pas bien. Alors ça, c'est d'en prendre conscience et de régler le problème, on va dire. Se pratiquer à arrêter, veut dire, de se comparer aux autres, veut dire, chaque fois qu'on essaie de se comparer, on change d'idée, on change de sujet, on pense de pensée, on se rend compte. Donc, on se parle, c'est sûr. On se dit que ça va faire, ça suffit, etc., etc., on se parle. Pas dire qu'on s'écoute nécessairement, mais bon, en principe, c'est le but de l'opération. On va aller voir l'énergie et l'outil que vous pourriez avoir besoin de vous servir durant la période. On a parlé ici de créativité, encore une fois. C'est où est-ce qu'on avait la créativité ici? Créativité avec le bleu de la gorge, le son, l'imagination, l'expression, l'originalité, la passion. Ici, regardez-moi ce beau bleu-là, qui est un beau bleu gris-argent. On est vraiment ici dans... Si ça n'existe pas, inventez-le. C'est à peu près dans ce sens-là. C'est sûr que ça peut mettre dans n'importe quel sens, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ici, votre créativité, elle n'a pas de fin. On aurait dit que dès que vous avez quelque chose qui vient à votre idée, il y a toujours 2, 3 façons de faire les choses. On est fertile. C'est facile, c'est inné, on a des idées pour tout. Je veux dire, c'est peut-être même vous êtes fatigant ou fatigante pour certains autour de vous qui vous trouvent un peu tôt. Bon. Mais c'est un moment, veut dire, où c'est pour vous, c'est facile. C'est facile tout est facile dans la mesure où est-ce que rien n'est un problème. Donc, c'est super pour peut-être certaines choses que vous avez à vivre dans la période. C'est d'ailleurs cette énergie de bleu que vous devrez travailler si parfois vous avez certains questionnements ou certaines difficultés à passer à travers certains agacements qui viennent sur votre chemin ici. Parce que, comme je vous dis, même si ça peut signifier certains moments très intenses dans la période, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va... Du moment qu'on a compris comment ça fonctionne, on va dire, il n'y en a plus de problème. La créativité, de toute façon, elle vous amène toutes sortes de solutions, elle vous aide à passer à travers. Comme une façon de le prendre aussi. C'est une belle carte. C'est une carte, je pense, qui est bien pour ce qui vous se passe dans votre vie. C'est un outil, je trouve, qui peut être idéal. Il n'y a pas de limite à votre créativité et c'est facile. Donc, pour vous, il n'y en a pas de problème.
C'est une belle période, je pense. Je pense pour continuer un peu le chemin qu'on a commencé à la dernière période, c'est-à-dire du 16 au 28 février. Je pense qu'on a peut-être dévoilé certaines choses, on a vu certaines choses qui se sont passées, peut-être certaines opportunités qui sont se présentées, que non, ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez sauté dessus, mais ça vous montre que, bon, et qu'effectivement, les choses ont bougé, les choses, veut dire, ça commence à vouloir aller dans une certaine direction. Alors, à vous de voir si c'est une direction qui vous intéresse ou une direction que vous aurez peut-être éventuellement à modifier, mais ça reste toujours utile que l'opportunité, elle est là. Alors, maintenant, il reste à vous de savoir si vous la saisissez ou pas. OK? On va relire le 6 de l'action qui était votre énergie globale, ou du moins la tendance. C'est d'ailleurs ce qui s'est avéré. Avec le 6 de l'action, où on vous dit que vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous meniez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Alors, à vous de prendre, veut dire quand ça vient. C'est pas pour rien qu'une personne veut dire, va peut-être venir, veut dire justement. Je ne sais pas si elle va venir à votre secours. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez comme quelqu'un de totalement étranger, on part sur une discussion, qu'on rencontre nulle part, et qu'on part sur un sujet bien anodin, et que finalement, veut dire, on en est, veut dire, éventuellement, sans s'en rendre compte, dans un sujet beaucoup plus profond. Alors, à vous de voir, parce que c'est souvent des coïncidences qui arrivent dans ce genre d'énergie ici. Que j'appelle une coïncidence. OK? Alors voilà pour la première partie, mes chers vierges. On va passer, si vous le voulez bien, maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. À une ou deux, c'est vous qui décidez de toute façon. Alors voilà. Alors si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, vous savez, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez pour avoir vos réponses. Pour différencier les réponses, j'ai mis une géode ici et j'ai mis une rose des sables. Alors, à vous de voir, d'identifier les réponses, évidemment, à la question que vous allez poser par rapport à la pierre. Alors voilà, cher ami, maintenant, je vais vous laisser un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, la question relative à la géode, réponse à votre question, on vous dit de résolution pacifique. Ici, veut dire on est dans une énergie de paix. On ne va pas partir ça en catastrophe. Au niveau du temps, on nous parle de 2 mois. Mars, avril, mai. C'est ce coin-là. OK? Mais il y a une façon de résoudre votre question, on va dire, d'une façon très pacifique. Ici, on n'est pas dans l'engueulade, dans la vengeance, quoi que ce soit. On est capable de trouver des compromis. Si compromis il y a. Sur la rose des sables, on nous dit que la méditation apporte des réponses. Il semblerait que vous avez la réponse. Peut-être que ça ne fait pas nécessairement votre bonheur, mais bon, peut-être que la réponse, je veux dire, c'est est venue de là. À vous de voir, évidemment. C'est sûr que parfois, les réponses qu'on ressent, c'est comme, c'est pas tout à fait ce qu'on aurait aimé entendre, mais bon. C'est ça qu'est la vie. Alors, allez voir les méditations. Au niveau du temps, ici, on vous demande carrément de lâcher prise. Lâcher prise, les amis. Vous êtes en train de vous rendre fou avec ça, ou folle avec ça. C'est laisser les choses arriver. Parfois, c'est difficile, mais lâcher prise. Peut-être que vous posez la question plusieurs fois de fil aussi. Ça fait juste entremêler, c'est tout. Alors, à vous de voir. Évidemment, toujours. Alors, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2023. Moi, je vais vous souhaiter une période, effectivement, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander également de faire attention à vous particulièrement. Et puis, nous, on se revoit à la prochaine quinzaine. Alors, et puis, nous, on se dit alors au revoir et à la prochaine. Au revoir.